Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, la caméra d'LMTV s'est arrêtée du côté de Trangé. Nous sommes devant l'église Saint-Gervais-Saint-Protais, une église juste à côté du cimetière. Et puis nous allons découvrir au fil de cette émission diverses activités de ce village sartois situé à seulement 10 minutes du Mans et qui possède notamment un très beau château, celui de la Groirie. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Dans l'immédiat, on retrouve Jackie Marchand, maire de Trangé. Nous sommes à seulement quelques kilomètres du Mans, dans la banlieue mancelle, on peut dire la première couronne. Nous sommes à Trangé aujourd'hui avec monsieur le maire Jackie Marchand qui va bien évidemment, comme le veut la tradition, nous présenter sa commune. Merci, bonjour à tous. Eh bien écoutez, oui, Trangé se situe à l'ouest du Mans, donc à 5 minutes de la patinoire. Trangé n'était pas très connu à une époque parce qu'on pensait plutôt aux Maisons Rouges. Et les Maisons Rouges fait partie de Trangé et donc une petite partie aussi pour Chauffour. Mais depuis quelques années, il y a eu un développement important puisqu'il a été mis une ZAC en place, c'est-à-dire une zone d'aménagement concerté et où on a 260 logements prévus. Aujourd'hui, il y en a 150 de réalisés, ce qui augmente notre population à 1700 habitants. On peut dire que beaucoup de gens qui vivent ici travaillent au Mans. Oui, il y a surtout sur l'hôpital, effectivement, le Mans, donc c'est à 5 minutes aussi de l'hôpital, donc c'est l'avantage un petit peu d'être dans la première couronne du Mans, quoi. Comment vous les impliquez, les habitants, dans la vie de la commune ? Alors, ils sont surtout impliqués par des associations qui sont en place, mais je crois que vous allez les voir tout à l'heure. Donc voilà, de nombreuses associations, donc je pense que voilà, les gens qui veulent vraiment s'impliquer, il n'y a pas de souci, quoi. Bon, les priorités quand vous êtes arrivé, c'était quoi en termes de travaux, en termes de rénovation peut-être ou de nouveaux investissements ? Alors quand je suis arrivé, quand j'ai été élu maire, notre but c'était de finaliser la salle polyvalente parce qu'on n'avait pas de salle effectivement dédiée à nos habitants pour les locations, voilà. C'est enchaîné plein de travaux, c'est-à-dire la rénovation de la mairie, comme elle est en 2007. On a eu après la maison des associations qui s'est réalisée également. Et puis la rénovation de l'école, de la cour de l'école avec la sécurisation donc, des enfants. Bon, les projets, on va forcément en parler puisque au mois de janvier dernier, c'était aussi l'objet lors des vœux. Des grands projets, déplacement du terrain de foot, donc pour créer un terrain synthétique avec des nouveaux vestiaires. Au hameau des Maisons Rouges, là aussi, vous avez prévu de gros travaux, un gros chantier. Alors, c'est pas la commune qui le prévoit, parce que ça serait pas possible financièrement, mais si vous voulez, c'est le Mans Métropole là qui va réaliser le réaménagement des Maisons Rouges. Et là, on est donc dans le cadre de concertation avec les habitants. Et les avant-projets vont sortir tout prochainement pour faire des travaux en 2026, pas avant. Dans les projets également, une entreprise, Kéros, pour ne pas la nommer. Alors, effectivement, on a une zone d'activité qui fait 50 hectares. On a le projet de Kéros, mais qui traîne depuis quelques années déjà, qui était donc en expérience pour fabriquer de l'hydrogène avec du chanvre. Aujourd'hui, c'est un peu un point au statu quo, c'est arrêté un petit peu. À côté de ça, on a aussi effectivement le projet d'une plateforme de 3 hectares et demi de bâtiments, donc qui crée quelques petites tensions aussi sur notre commune, puisque des personnes ne sont pas tout à fait d'accord, mais c'est voilà, c'est la vie d'aujourd'hui, voilà. Donc, un petit mot quand même sur la jeunesse, puisque on le voit, vous avez un fort développement, 3% de plus en termes d'habitants l'année dernière. Ça veut dire aussi que c'est un village qui attire les jeunes, familles, pour les enfants, parce que vous avez une MAM, parce que vous avez des écoles, vous avez des classes. Alors la MAM, elle n'est pas encore terminée puisqu'on est en cours de travaux. Elle va ouvrir en septembre. Donc ça, effectivement, pour notre jeunesse et nos enfants, et surtout les parents aussi. Et puis du côté sport, une école de foot qui est importante. Merci monsieur le maire, on se retrouvera tout à l'heure justement pour le mot de la fin. D'ici là, on va partir justement à la rencontre des Trangéens et Trangéennes.
Avec Hilaire Baudin, qui est le président de l'association Génération Mouvement, ici à Trangé, une association qui se porte bien au vu des chiffres et du nombre de participants. Voilà, aujourd'hui nous avons 85 adhérents. Nous sommes passés de 70 à 85 en 3 ans. L'association est en plein développement. Son souci est de créer, favoriser la solidarité entre les personnes âgées, disons, permettre de se retrouver et d'être plus proche des plus fragiles et aussi de faire des choses ensemble. Par exemple, nous rencontrons tous les mercredis pour organiser des activités de loisirs et nous fêtons les anniversaires. Et nous avons beaucoup d'activités. L'essentiel, c'est de se retrouver tous ensemble et d'être heureux d'être ensemble. Hilaire, on sent bien que vous êtes quelqu'un de dynamique, hein. Vous faites preuve aussi de nouveautés, vous faites preuve de dynamisme. C'est à l'image des visites que vous effectuez aussi, notamment dans les entreprises. Vous emmenez toute votre équipe. Oui, voilà. Aussi, on veut rester en lien avec le monde économique, comprendre ce qui se passe. Donc, on est allé visiter lundi dernier une entreprise, pas une usine, une ferme qui fait de la méthanisation, c'est-à-dire qui fait du gaz à partir des déchets agricoles. Et c'est extraordinaire. On est allé voir à 50 km d'ici. Et nous avons donc découvert que l'agriculture pouvait contribuer au développement des besoins en énergie de la France. C'est fantastique d'avoir ça pour nous, voyez. Ça veut dire que vous, ici à Génération Mouvement, vous dépassez le cadre des jeux, des randonnées, vous faites preuve d'inventivité aussi, on va dire, de la diversification. La diversification, on est aussi très soucieux de l'intergénérationnel, puisqu'on a une équipe qui contribue avec les enfants de l'école primaire, les enfants de CM1, qui contribuent à mettre des activités qui permettent aux enfants de rencontrer des personnes plus âgées. D'ailleurs, ils les appellent les mamies tricots, vous voyez. Donc, les mamies tricots qui donnent un coup de main. Et ma femme, qui fait partie de ce groupe, dit, quand je circule dans Trangé, j'ai des enfants qui me courent après, qui viennent me sauter au cou, qui me disent « Tiens, mamie tricot !» vous voyez. Alors, quelles sont les nouveautés, on va dire, en 2025 ? Il y a des choses nouvelles que vous allez peut-être intégrer au programme ? Nous avons développé depuis 2 ans, et qui est en plein développement aussi, une activité de gym douce, c'est-à-dire un travail pour que les gens, pour qu'en vieillissant, on garde malgré tout la souplesse dans les articulations. Et aussi, la gym douce, c'est aussi un travail sur la capacité de contribuer au développement de la mémorisation. On fait des jeux, et il y a 25 personnes qui font de la gym douce régulièrement, vous voyez, votre activité. Hilaire, c'est quoi votre leitmotiv, vous, justement ? C'est que les gens se sentent bien, bien entourés, le bien vivre, quoi, ici à Trangé ? Contribuer à ce qu'on forme une petite communauté, qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on aille vers les plus fragiles, qu'on évite l'isolement, qu'on contribue au plaisir d'être ensemble, vous voyez, vraiment, et qu'on forme une petite communauté locale, et qu'il y a du tissu, de la vie dans ces petits villages de la campagne. Et cette maison des associations qui est mise à votre disposition à Trangé est vraiment un lieu de vie ? C'est un lieu de vie fantastique où on se rencontre tous les mercredis ou pour fêter les anniversaires des uns et des autres. C'est vraiment adapté. Je remercie la mairie pour ce qu'elle fait pour nous. Merci Hilaire. Activités, sport, loisirs et culture avec Catherine Coutable. On se retrouve dans l'atelier couture justement ici à Trangé. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous êtes la présidente, on va dire, d'une section très dynamique aussi, hein, puisqu'il y a de nombreux adhérents et adhérentes. Oui, on est 16 activités, une en sommeil, donc ça ferait 17. Et il y a pour cette année 231 adhérents. Alors on est justement, je viens de le dire, l'atelier couture qui a lieu chaque semaine où de nombreuses personnes viennent ici sous l'égide de quelqu'un, d'une conseillère. Oui, c'est Annick qui s'occupe de montrer, couper, de guider les personnes qui viennent à la couture. Est-ce qu'il y a eu des nouveautés, des nouvelles sections qui sont ouvertes justement là 2024, 2025 ? Nous avons la sophrologie qui s'est ouverte cette année. Sinon, non, c'est une continuité des autres années. Catherine, est-ce qu'on peut dire qu'après le Covid, il y a une certaine appétence, il y a une certaine envie décuplée justement de se retrouver ensemble lors d'activités comme celle-là ? Alors, et pour certains, oui, mais on n'a pas retrouvé quand même le même nombre d'adhérents qu'avant le Covid, mais on est content parce que oui, les gens apprécient quand même de sortir, de se retrouver. Bon, parmi les nombreuses propositions qui sont faites, il y a la randonnée notamment aussi. Oui, randonnée, marche nordique, la gym qui est très dynamique, les pilates, puis il y a la culture aussi. On a le dessin, le croquis, l'encadrement, il y a la musique, la guitare, enfin le piano. Voilà. Et vous arrivez à trouver du monde pour, on va dire, encadrer, mais pour épauler tous ces candidats ? Oui, alors on a la chance d'avoir
un vivier qui nous est donné par PSL, qui est la profession sport et loisirs, qui est une plateforme où on puise les salariés qu'on a besoin, et c'est eux qui nous mettent en relation avec les intervenants. Néanmoins, vous recherchez toujours des bénévoles pour vous donner un coup de main. Ah oui, ça, les bénévoles, oui, c'est un peu plus compliqué. Chaque activité a un responsable. Et aujourd'hui, le problème, c'est le remplacement dans les années à venir, puisqu'on arrive à des personnes qui ont 70 ans, voire un petit peu plus. Vous m'avez dit tout à l'heure, en termes de communication, vous prévoyez aussi en 2025 de développer le thème des réseaux sociaux? Oui, surtout avec la page Facebook, parce qu'aujourd'hui c'est important. Et puis sinon, on passe par le site de la mairie, par une autre plateforme qui est City Hall. Et on a aussi le bulletin municipal. Merci Catherine. Serge Malenfant du comité des fêtes nous a rejoint pour parler justement des fêtes et des animations ici à Trangé. Et nous sommes devant une fresque un peu spéciale, Serge, ici. Oui, c'est donc la fresque qui va servir pour la fête de la musique, donc le 21 juin. Donc en association avec ASL et donc le comité également, donc Génération Mouvement, plus d'autres associations qui vont venir se greffer pour cet événement, quoi. Ouais, c'est vraiment une fresque maison, j'ai envie de dire, qui est réalisée par on parlait d'artistes, mais des spécialistes qui ont déjà un bon coup de pinceau. Tout à fait, oui. Bon Serge, la fête de la musique, ça fait partie des grands événements en France, au Mans et bien évidemment à Trangé, mais je sais que il y a beaucoup de choses ici à Trangé qui sont organisées. Et donc essentiellement aussi, comme par exemple le 1er mai, on participe au marché artisanal de la Douarie. Également, on organise tous les ans de la brocante au mois de septembre. Et on peut dire que vous êtes fort nombreux et de plus en plus nombreux. Ça, c'est une vraie satisfaction quand on est organisateur. Oui, depuis 3-4 ans, donc tous les ans, on arrive à avoir 4 ou 5 membres qui viennent se greffer au comité. Et quand je dis 4 ou 5, c'est souvent donc des couples. Et quand il n'y a pas le couple, dans les manifestations, il y a souvent le conjoint qui vient rejoindre pour donner un coup de main. Donc c'est familial. Et on peut dire que les gens adhèrent, les gens suivent, comme en témoigne le dernier spectacle de Goldman ici, qui a eu un franc succès. Tout à fait. Donc on essaye de trouver chaque année une nouvelle idée pour faire bouger aussi les gens. Donc cette année, on a eu le concert de Goldman. On était un petit peu frileux pour savoir si les gens allaient suivre. Puis finalement, on a réussi à remplir la salle. Donc c'est une grande satisfaction. Un petit mot sur l'événement du 1er mai, la ferme artisanale. Oui, là on tient effectivement un stand, donc on fait des crêpes, il va y avoir beaucoup d'associations qui vont venir prêter main forte à l'association. Eh bien merci Serge. Avec Alain Lefranche, qui est chercheur en histoire ici à Trangé, pour parler d'un lieu historique qui s'appelle Maison Rouge. Pourquoi Maison Rouge, Alain ? Maison Rouge, tout simplement, parce que vous avez une mine d'argile. Et quand je dis mine, c'est-à-dire effectivement, vous aviez des foyers ici. Vous avez un lieu-dit d'ailleurs un petit peu plus loin sur la gauche qui s'appelle les galeries. Également, on suppose que les galeries ont creusé sur la terre pour essayer de retrouver de ce produit, lequel on faisait du minerai de fer. Voilà. On a retrouvé un certain nombre de scories sur place d'ailleurs. Voilà. Et notamment, vous avez une zone pavillonnaire qui s'appelle les Forges. Ça, c'est la route, la départementale 357, qui existe et depuis longtemps entre Le Mans et Laval. Effectivement, c'est la 357, c'est l'ancienne route royale de Blois à Laval qui a été créée en 1766. Voilà. Pourquoi dit-on que c'est un lieu à part, un endroit à part ici à Trangé ? Alors en vérité, Trangé, c'est une commune un petit peu particulière qui est faite que de hameaux. Et les Maisons Rouges étaient à l'époque un hameau, mais avec 2 ou 3 fermes simplement. Le fait que la route royale ait été créée a concentré tous les commerces sur cette voie. Voilà. Et les commerces, vous n'aviez pas sur le cœur de Trangé proprement dit, donc près de l'église, vous n'avez strictement rien et tout était centralisé ici. Trangé au cœur de son histoire, c'est le titre d'un livre qui est paru il y a quelque temps. Pourquoi avoir écrit ce livre, Alain ? Je suis un élu, déjà ici, depuis 3 mandats. C'est un livre qui est sorti en 2022. Effectivement, c'est un gros pavé d'ailleurs, de 450 pages à peu près, oui. Mais qui reprend l'histoire complète de Trangé depuis son origine. Une origine que j'ai pu remonter au VIe siècle, puisqu'il y avait une villa gallo-romaine ici.
sur un secteur beaucoup plus loin de Marseille, on appelle ça. Glissement entre le 10e et 11e siècle sur un manoir, véritablement. Puis après, ce manoir qui avait une étendue de son domaine couvrait à peu près tout le territoire de Trangé. Et le mot Trangé, d'ailleurs, on retrouve ce mot Trangé au 11e siècle, mais certainement que tout ça existait depuis le premier millénaire. Voilà. Oui, parce que là on parle de la circulation routière, mais Trangé a aussi une histoire avec le tramway à vapeur. Oui, tout à fait. Vous avez sur le tramway à vapeur Sarthe, c'était 3 réseaux. Et le secteur de Trangé était le premier réseau qui a été mis en place en 1888. Vous avez parlé de site gallo-romain, vous avez fait des découvertes justement en faisant toutes ces recherches. Alors, c'était la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui, survolant le secteur, avait trouvé la trace d'une villa gallo-romaine. Voilà. Donc j'ai pris contact avec ça, des photos m'ont été envoyées et effectivement on voit le dessin d'une villa gallo-romaine qui existait. D'ailleurs, l'agriculteur qui est propriétaire des terrains aux alentours, fréquemment, lorsqu'il laboure, des pierres remontent de ce site-là. Le manoir a été détruit au XVIIIe siècle, qui était juste à côté, pour permettre l'agrandissement du château de la Gouarie actuellement sur Trangé et l'agrandissement d'ailleurs de l'église également de la sacristie. Voilà. Monsieur le maire nous l'a dit tout à l'heure, donc ce site, le hameau ici de Maison Rouge, va être rénové dans quelques temps. Tout à fait, ça va être le prolongement de Chauffour, je qualifie ça comme la porte d'entrée du Mans. De très importants travaux qui vont être réalisés à partir de cette année et également 2027. Voilà, ça donnera un visage tout à fait nouveau sur le secteur. Et vous avez ici un ensemble d'habitations qui étaient les commerces que vous avez derrière vous. Voilà, c'était que des commerces tout le long de la route. Oui, mais il y a encore un restaurant d'ailleurs. Il y a encore un restaurant que l'on voit qui était ni plus ni moins l'emplacement de l'ancien garage qu'il y avait ici. Et vous aviez la gare un peu plus loin d'ailleurs, la gare de Trangé-Chauffour qui existait avec le tramway qui passait sur le côté. Vous aviez à l'époque des arbres, vous avez tout ça. Donc on revégétalise un petit peu l'ensemble pour donner une vie plus agréable aux habitants. Voilà. Bon, Alain, vous êtes un auteur prolifique. À part Trangé, vous avez écrit d'autres livres, je crois, dites-nous. Oui, en vérité, j'en suis c'est mon 8e que j'entame actuellement. J'ai écrit sur des communes comme Ségris, communes comme Verny également. Une étude particulière sur l'église de Ségris. J'ai écrit sur mon village natal. Le livre est sorti récemment, est en cours de diffusion puisque je suis natif de la Manche, à côté de Granville. Voilà. Ce sont des pavés de 450 à 500 pages. Systématiquement, je reprends l'histoire complète du village, je décortique. Rien que ça. Et le prochain, vous avez déjà un projet ? C'est pas trop connu encore, c'est le château de la Gouarie à Trangé. Voilà, sous une approche un peu particulière, féodale bien entendu, mais une approche également un petit peu roseraie, avec un rosiériste, planteur de roses, qui avait créé d'ailleurs la rose de Plantagenet au Mans d'ailleurs. Et une vision qu'il y a également sur la bataille du Mans de 1791, où les Vendéens c'était le secteur de fuite des Vendéens, certains ont été massacrés sur la Gouarie. Que ce général Westermann, qui était le boucher de la Vendée, qui aurait soi-disant séjourné. Il y a un petit litige à ce niveau-là avec un historien avec qui je travaille au niveau de l'université. Voilà. Eh bien, on a hâte de vous lire. Merci, Alain. Voilà, on retrouve Jackie Marchand, le maire de Trangé. C'est le mot de la fin, comme à l'accoutumée, pour parler d'un sujet important ici, puisqu'il y a cette volonté de recréer le cœur de bourg, monsieur le maire. Oui, tout à fait. Donc, dans notre réflexion, effectivement, c'était de déplacer le terrain de foot et de réaliser à la place de l'ancien terrain de foot le cœur de bourg de Trangé, puisqu'il y en a aujourd'hui, il n'y en a pas. Alors salon de coiffure, boulangerie-pâtisserie et peut-être prochainement la réouverture de l'épicerie. Alors qui ne sera pas sous le nom d'épiservice, mais qui sera sous un autre nom. Mais effectivement, actuellement nous sommes en train on a fait un appel d'offres de façon à pouvoir réhabiliter un peu ce bâtiment et le remettre aux normes. Et ce qui va donc redynamiser un peu le centre-bourg, puisqu'il y aura aussi une autre branche que l'épicerie, il y aura aussi un traiteur, quoi. Donc voilà. C'est quelque chose qui devrait être concrétisé en 2026 Oui, tout à fait, puisque là on est en appel d'offres, on souhaite que ça ouvre le plus vite possible. Donc moi je pense, les grandes vacances devraient en faire beaucoup. Bon, on croise les doigts. En tout cas, merci monsieur le maire de nous avoir accueillis. Oui, écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Ça donne, ça fait connaître un peu Trangé aussi. Hein, donc moi c'est avec plaisir qu'on vous a reçus.